Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde fascinant des indicateurs sanguins de la mononucléose chez les enfants. Nous allons décoder ensemble les résultats de cette étude passionnante et comprendre ce que ces chiffres signifient pour la santé de nos petits bouts de chou. Restez avec moi pour découvrir les secrets que notre sang peut révéler sur cette maladie courante chez les enfants. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'analyse sanguine de la mononucléose chez les enfants. Comprendre les indicateurs clés de cette maladie virale peut aider les parents et les professionnels de la santé à déterminer le diagnostic et le traitement approprié. Décodons ensemble les résultats de cette étude pour une meilleure compréhension. La mononucléose, également connue sous le nom de la maladie du baiser, est une infection virale courante chez les enfants et les adolescents. Lorsqu'un enfant présente des symptômes tels que la fièvre, la fatigue et des maux de gorge persistants, une analyse sanguine peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic. L'un des indicateurs clés dans l'analyse sanguine de la mononucléose est la présence d'anticorps spécifiques appelés anticorps hétérophiles. Ces anticorps sont produits par le système immunitaire en réponse à l'infection par le virus d'Epstein-Barr, le principal responsable de la mononucléose. Un autre indicateur important est le taux de lymphocytes atypiques dans le sang. Les lymphocytes sont un type de globules blancs impliqués dans la lutte contre les infections. Dans le cas de la mononucléose, la présence de lymphocytes atypiques, également appelées cellules de Downey, est un signe distinctif de l'infection virale. Lorsque vous recevez les résultats de l'analyse sanguine de votre enfant, il est essentiel de comprendre ce que chaque indicateur signifie. Un taux élevé d'anticorps hétérophiles indique généralement une infection active par le virus d'Epstein-Barr, confirmant ainsi le diagnostic de mononucléose. En ce qui concerne les lymphocytes atypiques, un pourcentage élevé de ces cellules dans le sang est un autre élément clé pour confirmer la présence de la mononucléose. Ces cellules sont plus grandes que les lymphocytes normaux et présentent une forme et une taille anormales sous le microscope. Il est important de noter que les résultats de l'analyse sanguine doivent être interprétés par un professionnel de la santé qualifié. Seul un médecin peut poser un diagnostic précis et recommander un plan de traitement approprié en fonction des résultats de l'analyse et des symptômes de l'enfant. En comprenant les indicateurs clés dans l'analyse sanguine de la mononucléose chez les enfants et en décodant les résultats de l'étude, vous êtes mieux équipé pour prendre des décisions éclairées concernant la santé de votre enfant. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour toute question ou préoccupation. Merci de visionner cette vidéo et à bientôt pour plus d'informations utiles. Introduction to Mononucleosis in Children. La mononucléose est une maladie virale courante chez les enfants, causée par le virus d'Epstein-Barr. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'analyse sanguine de la mononucléose chez les enfants et décoder les indicateurs clés à surveiller. Indicateurs sanguins importants. Numération globulaire. La numération globulaire est essentielle pour évaluer la présence de mononucléose. Les lymphocytes atypiques, également appelés cellules de Downey, sont souvent augmentés. Une augmentation des lymphocytes totaux est également observée. Test de la fonction hépatique. La mononucléose peut affecter le foie, donc les tests de la fonction hépatique sont cruciaux. Une augmentation des enzymes hépatiques telles que l'ALA et l'ASAT peut indiquer une atteinte hépatique. Test de la fonction rénale, les reins peuvent également être touchés par la mononucléose. Surveiller la créatinine et l'urée dans le sang peut aider à évaluer la fonction rénale des enfants atteints. Test de la fonction thyroïdienne, la mononucléose peut perturber la fonction thyroïdienne. Les niveaux de TSH et de T4 doivent être surveillés pour détecter toute anomalie thyroïdienne. Interprétation des résultats. Il est important de noter que des résultats anormaux dans ces tests ne confirment pas nécessairement la présence de mononucléose. Ils doivent être interprétés par un professionnel de la santé en tenant compte des symptômes et des antécédents médicaux de l'enfant. En conclusion, l'analyse sanguine de la mononucléose chez les enfants est un outil précieux pour diagnostiquer et surveiller la maladie. En comprenant les indicateurs clés à surveiller et en interprétant correctement les résultats, les professionnels de la santé peuvent fournir les meilleurs soins aux enfants atteints de mononucléose.